Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, vous êtes avec moi. Bienvenue pour ces 30 minutes pour parler de la collaboration franco-canadienne au service des entreprises. Je suis Kevin Touémant, responsable des partenariats internationaux, et j'ai la chance de m'occuper de la modération de cet échange. On a l'immense honneur d'avoir trois panélistes très pointus dans leur domaine. Merci à Geneviève Dompierre pour l'ambassade de Canada en France pour sa présence. Mejda Ben Ali, lead pour NRC IRAP International auprès le gouvernement du Canada. Et Olivier Jean de Gauchy, qui est directeur de l'IA chez Sogет et responsable de la stratégie IA. Et donc ce beau trio va nous parler d'un contexte assez particulier qui est la collaboration franco-canadienne. Ma première question vient s'adresser à Geneviève. Geneviève, on voit que les choses évoluent au niveau des relations géopolitiques, commerciales, etc. On en est où des relations franco-canadiennes et pourquoi c'est important maintenant? Merci, Kevin. Bonjour tout le monde. Je vais vous bercer avec mon accent québécois, donc profitez. Tout d'abord, un grand merci pour cette opportunité. C'est ma première allocution publique depuis que je suis arrivée. Je suis arrivée il y a à peine 3 semaines. Donc, je suis conseillère dans la section des affaires commerciales à l'ambassade du Canada ici à Paris. Et c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Contexte particulier en ce moment dans lequel on se retrouve, des tensions commerciales croissante, utilisons cet adjectif, une guerre tarifaire sanglante, des tendances protectionnistes. Donc, le Canada se retrouve en profonde transformation économique en ce moment. On doit d'abord et avant tout redéfinir notre relation bilatérale avec les États-Unis. On doit passer d'une logique de dépendance économique à une stratégie de résilience. Alors, le Canada se tourne. On fait un pivot vers l'Europe et tout particulièrement vers la France. On souhaite vraiment approfondir notre relation. Ouais, c'est bon. On souhaite vraiment approfondir notre relation de coopération avec la France dans des domaines économiques, scientifiques, culturels, énergétiques et militaires, malheureusement aussi. Nos deux pays sont deux partenaires naturels. On a la langue, on a la culture, on a l'histoire, on a la primauté de droit, on a le multilatéralisme. Mais présentement, dans ce contexte économique, géopolitique très particulier, on se retrouve sur des objectifs très communs. Diversifier nos économies, renforcer notre résilience industrielle, affirmer notre souveraineté. Donc, non seulement on a des affinités, mais maintenant, on réalise qu'on a besoin l'un de l'autre. Secteur clé, comme vous pouvez vous l'imaginer, on se concentre sur l'énergie et tout ce qui est transition énergétique, le nucléaire, l'intelligence artificielle, les minéraux critiques, sans oublier la défense et la sécurité et tout ce qui est innovation. On a des outils, on a un accord bilatéral de commerce avec l'Union européenne, mais on ne l'utilise pas à son plein potentiel. 60% pour la France, 50% du côté canadien. Et donc, il faut aller chercher nos entreprises pour qu'ils puissent développer ces partenariats entre le Canada et la France. Mais on a quand même du beau progrès. La France est le 5e investisseur au Canada avec plus de 1500 filiales françaises au Canada. Merci Geneviève. Ma question va maintenant vers Mejda. On en a parlé de différents secteurs porteurs. Pourquoi c'est un bon pari d'aller sur un partenariat entre des entreprises, tant côté France que côté Canada? Parfait. Est-ce qu'il est... Oui? Attends, je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Merci Kevin. Ici, je vais m'adresser à l'audience. J'imagine que la plupart de vous sont représentants de PME, d'entreprises, de start-up, etc. Et donc, d'abord, je présente un peu le NRC, IRAP. C'est un peu l'équivalent du CRSNG ici en France. Donc, c'est une institution publique dont le mandat est de faire de la recherche appliquée à l'industrie. Mais nous avons donc 2 départements.
Un qui se spécialise dans la recherche, comme je disais, appliquée, et l'autre qui, en fait, est un fonds d'investissement à hauteur de 500 millions de dollars qu'on utilise pour soutenir justement tous les projets recherche et développement au sein des entreprises canadiennes. Nous avons aussi au sein de ce groupe donc, de financement tout un volet international qui, lui, a pour objectif de justement encourager et structurer ces partenariats bilatéraux, dont celui avec la France. Et juste pour vous donner un exemple d'un des programmes que nous soutenons, on va parler, parce que là, je pense que ça va donner un peu le contexte pour notre collègue ici, pour donner un peu plus d'informations. Nous avons des programmes Eureka, donc, qui impliquent deux entreprises. Dans ce cas-ci, donc une entreprise canadienne et une entreprise française pour un projet de collaboration. À notre hauteur, à la hauteur du gouvernement du Canada, nous soutenons ces projets et ce sont des subventions jusqu'à 500 000 dollars. 500 000 dollars pour des projets justement de collaboration. Et je pense que notre organisation sœur, BPI France, au niveau des entreprises françaises, donc soutiennent financièrement aussi leurs clients, comme on les appelle. Donc, juste pour répondre à ta question, Kevin, encore une fois, ces partenariats de collaboration, à mon avis, restent le meilleur moyen pour pénétrer ou accéder à un nouveau marché, entre autres le Canada. Ça vous permet d'avoir justement des partenaires qui sont sur place, qui connaissent l'écosystème, qui vont vous permettre d'accéder donc à ces canaux de distribution, comme je dis, à ces partenariats. Donc, ça serait le premier pas justement pour avoir cette première, voilà, je dirais, approche pour tout ce qui est Canada. Merci beaucoup, Mejda. Olivier, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, donc toi, tu représentes la société Sogec, tu es responsable de la stratégie dans ce cadre. Rapidement, peux-tu déjà rappeler l'activité de Sogec et comment, dans ce cadre et de ce programme, notamment Eureka, l'entreprise est rentrée dans cette démarche d'internationalisation et de partenariat entre la France et le Canada, s'il te plaît. Ok. Bonjour à tous. Donc, Sogec, c'est une petite PME française qui a été créée il y a une quarantaine d'années, un petit peu dans un mode start-up, pour développer des systèmes d'information dans le but d'optimiser le passage portuaire des marchandises. Donc, on a été créé il y a 40 ans par la communauté portuaire du Havre, qui a vu dans l'informatique un outil d'optimisation, d'amélioration de sa productivité face à l'augmentation du trafic maritime qui commençait dans les débuts des années 80 à grandir d'une manière exponentielle. Donc c'est une société qui a été créée, qui a développé un outil, donc avec les différentes générations, maintenant il s'appelle S1, dont l'objet est donc d'optimiser, d'orchestrer, d'accélérer le passage porteur des marchandises par la mise en commun des informations et le partage des informations du passage portuaire, des marchandises, donc des conteneurs, des véhicules, des vracs liquides, des vracs solides. Aujourd'hui, Sogec, c'est une société qui compte un peu plus de 110 personnes, qui traite à peu près 2/3 du commerce extérieur français passant par les ports, qui est implanté dans 54 ports différents, dans une dizaine de pays, et qui réalise une quinzaine de millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une petite pépite française, aidée depuis longtemps à travers différents projets. Il y a 7-8 ans, on s'est dit, l'intelligence artificielle, on en parlait un petit peu moins que maintenant, mais c'était devenu un vrai sujet, parce que dans nos systèmes d'information, on a l'ensemble de l'historique du passage des marchandises par les ports français et par les ports que nous équipons au travers le monde. Et donc, on a commencé à travailler sur les attentes de nos clients et tout ce qui tournait autour donc, de la recommandation, qu'est-ce que je dois faire pour que ma marchandise passe plus vite ou dans le temps qui lui est imparti, tout ce qui est autour de la prédiction, qu'est-ce qui va arriver à ma marchandise, et tout ce qui est autour de l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée devenaient des sujets très prégnants pour nos clients. Et donc, on a commencé à chercher des partenaires, parce que nous, l'IA, ce n'est pas notre truc. Hein. Nous l'IA, c'était un outil. Et comme disait un prédécesseur, développez pas ce que vous ne connaissez pas, mais faites appel à des partenaires. Et on a cherché des partenaires. Et on est un petit peu tombé
sur le partenaire canadien, donc, qui s'appelle Erudit, qui est une société basée à Montréal, dont elle c'est vraiment son job, c'est l'intelligence artificielle, dans l'écosystème montréalais de l'intelligence artificielle qui est très, très, très développé. Et donc, on les a rencontrés parce qu'ils avaient développé un outil pour le port de Montréal qui n'était pas en relation avec la marchandise, mais avec la main-d'œuvre, l'affectation de main-d'œuvre. Et la rencontre s'est faite comme ça. Donc, à travers un événement fait par l'ambassade du Canada, voilà, si je me rappelle bien. Et on s'est rencontrés comme ça. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Merci Olivier. Ça me donne une super transition pour retourner vers Mejda. Donc on voit concrètement comment ça a fonctionné pour la société Sogette. Peut-être sur la partie IA, tu as d'autres exemples à nous donner d'entreprise ou sur le mode d'emploi au fait du programme? Exactement. Bon, je ne vais pas parler spécifiquement de l'IA parce qu'on couvre tous les secteurs. Exactement. Pour élargir. Pour élargir. C'est plus dans le contexte d'un partenariat bilatéral, disons dans ce cas Canada-France. La manière dont ça se passe, c'est comme on vient d'expliquer, du moment que les deux entreprises s'entendent à commencer un projet de collaboration. Donc qu'on soit bien clair, ce n'est pas un projet de commercialisation, mais c'est ce qu'on appelle de co-innovation. Donc un projet de R&D, de recherche, développement, qui va être mené par les deux parties. Et en bout de ligne, donc avoir un produit ou une solution commune, avec bien sûr des termes autour de la propriété intellectuelle qui aura été discuté au préalable, mais l'objectif, ça veut dire les projets que nous soutenons sont des projets de recherche et développement. Et tactiquement parlant, les deux parties s'entendent, travaillent sur un contrat d'entente. C'est ce qu'on appelle un consortium contract. Donc là, il y a tous les termes qui sont de commun accord entre les deux parties. Et une fois qu'ils s'entendent sur le scope du projet, ils développent le projet en commun. Nous, de notre côté, du côté canadien, donc si l'entreprise canadienne dit ça va coûter par exemple 500 000 $ pour pouvoir mener ce projet justement jusqu'à bien, donc nous, on va soutenir financièrement ce projet à hauteur de 500 000 $. On couvre 80% des salaires. Et donc le BPI France, dépendamment de la taille de la PME, dans ce cas-là, c'est BPI France qui couvre tout ce qui a trait à l'entreprise canadienne, l'entreprise française. Voilà. Mais merci Mejda. Et juste une dernière chose, donc pour ceux qui s'intéressent, tous ces appels d'offres sont donc disponibles sur notre site, et je pense sur notre site et celui de BPI France, donc les appels France-Canada. Et une fois qu'ils sont ouverts, donc c'est ouvert à toute entreprise française et canadienne qui travaille sur un projet en collaboration. Donc voilà. Merci beaucoup Mejda. Donc c'est vrai, il y a, pour ceux qui font de l'innovation collaborative à l'international, la plateforme Eureka, c'est vraiment la porte d'entrée pour découvrir les appels à projets. On a aussi donc des équipes à l'international chez BPI qui accompagnent pour le développement à l'international. Ça me donne l'opportunité de rebondir pour revenir vers Geneviève. Donc toi, tu es conseillère déléguée commerciale principale, donc c'est le TCS ou le service des délégués commerciaux. Comment cet écosystème s'inscrit dans les partenariats franco-canadiens, s'il te plaît? Merci. En fait, on est l'application de rencontre qui permet au programme de fonctionner, aux entreprises de se rencontrer. On rencontre, nous, les entreprises, autant canadiennes que françaises. On établit avec eux quels sont leurs objectifs de développement d'affaires, d'investissement à l'étranger, ce qu'ils recherchent, quelle est leur solution, qu'est-ce qui leur manque. Donc, on apprend à connaître nos clients et ensuite, on les accompagne dans la démarche de développement des marchés. Comment on les accompagne, ça dépend de la situation, ça dépend des besoins de l'entreprise, ça peut être des rencontres B2B, ça peut être des programmes d'accélération, on va en discuter tout à l'heure, ça peut être des visites au Canada, mais essentiellement, on est là pour faire le maillage entre nos entreprises françaises et nos entreprises canadiennes et les entreprises françaises. On travaille avec une série de partenaires
dépendamment des besoins de l'entreprise, dépendamment du contexte, de ce qu'on souhaite réaliser comme objectif, comme résultat concret, on va aller connecter l'entreprise avec différents partenaires. Par exemple, on a Exportation et Développement Canada, EDC. C'est le bras ou notre instrument financier pour aider l'internationalisation de nos entreprises canadiennes. Un autre exemple, c'est l'agence Invest in Canada. Donc, à l'ambassade, on est la porte d'entrée opérationnelle pour toute entreprise française qui serait intéressée d'aller développer le marché canadien par la forme d'un investissement. Donc, on peut prendre en charge l'entreprise, discuter des besoins, encore une fois, offrir de l'information, des services, du maillage. Et par la suite, lorsque le projet d'investissement est vraiment bien ficelé, on peut vous connecter avec l'agence Invest in Canada qui va accompagner l'entreprise davantage dans les démarches de l'investissement. Merci beaucoup, Geneviève. Olivier, je reviens vers toi. Donc, dans l'expérience de Sogette, tu disais que c'est la société Érudit qui a porté beaucoup d'expertise en termes d'IA. Est-ce que tu peux remettre l'accent aussi sur tout ce qui est comment ça s'est goupillé, les parties prenantes, s'il y a d'autres points que tu souhaiterais nous mettre en avant qui te marquent sur cette expérience, s'il te plaît? Oui, plusieurs. Bon, comme je vous ai dit, on s'est rencontrés grâce à l'ambassade du Canada. Le courant a pris et on a mis au point ce projet donc de R&D, de développement de ce qu'on appelle une tour de contrôle du passage portuaire, en utilisant l'IA, en analysant les données du passé pour voir ce que pouvait être l'avenir, enfin de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est pas le sujet ici. Le projet, après, il faut le monter sur la plateforme Eureka. Et là, je parle pour les Français. Les Canadiens, ils parlent français, mais ils ne sont pas français. Les Canadiens, ils sont nord-américains. Et l'expertise d'un projet fait, on en avait déjà fait au niveau européen, au niveau français. L'expertise d'un projet fait par des Canadiens, ce n'est pas pareil. Ils ont d'autres attentes en termes de commercialisation, de marketing, de réponse aux besoins du client, d'implication des clients futurs, parce que là, pour l'instant, les clients, on n'en a pas. Le projet, on est encore le développer. Donc, il faut faire très attention à ça. Faut pas, on s'est fait retoquer une fois. Hein, le projet, on l'a monté une fois, on l'a présenté une fois, et on s'est fait poup par les experts canadiens. C'est pas grave, on a recommencé et la deuxième fois on a compris, d'un autre côté ils nous ont bien expliqué ce qui n'allait pas, donc on a pu retravailler avec nos partenaires canadiens, représenter le projet en retravaillant les sujets qui n'étaient pas assez clairs pour les experts canadiens, et ça nous a permis de redéposer le projet et là d'obtenir les financements. Donc voilà, c'est pas parce qu'on se fait planter une fois qu'on est mort. Hein, si on croit à son projet, il faut écouter ce que disent les experts et puis dire oui, là on n'a pas été très bon. Hein, et puis ça oblige aussi le partenaire canadien et français de bien réfléchir à son projet et de bien voir là où ça coince. Donc c'est très enrichissant en termes de culturellement aussi. Hein, ça fait poser des questions à des petits entrepreneurs français. Hein. Justement, ça me donne une bonne transition pour aller sur la dernière partie de cet échange. On va parler du risque, parce que, juste à main levée, qui est-ce qui fait déjà des affaires sur le Canada à main levée? OK. Bon, justement, la question est tout à fait appropriée parce que y aller tout seul, c'est toujours une gageure. Rapidement, Olivier, tu parlais de retour d'expérience, il y a eu des échecs. Est-ce que tu as d'autres choses à nous mettre en avant sur comment on permet de faciliter l'aboutissement de ce projet, entre guillemets, dérisquer ce développement, si tu as un conseil à donner en particulier de ton expérience? Nous, de notre expérience, comme je vous ai dit, on développe des systèmes d'information pour le passage portuaire. Si vous prenez la France, Paris, Rouen, Le Havre, vous prenez le Saint-Laurent, Québec, Trois-Rivières, Montréal, il y a des choses qui se ressemblent. Et depuis longtemps, on se dit qu'il y a peut-être des affaires aussi à faire au Canada. Donc on voit aussi cette possibilité
de partenariat avec une entreprise canadienne pour voir à se développer sur le Canada et à mettre en œuvre nos systèmes sur le Canada. Donc ça, c'est une première approche qui est pour nous est très importante. On a aussi l'Afrique. On travaille beaucoup sur l'Afrique. Nos systèmes sont dans plusieurs pays africains francophones. Et le Canada, aujourd'hui, est très bien vu en Afrique francophone. Donc, on voit aussi ça comme une opportunité pour développer du système en Afrique en travaillant avec notre partenaire canadien. Donc, nous, sur les aspects optimisation du passage portuaire de la marchandise, notre partenaire canadien érudit sur l'apport de l'IA, sur les affectations de main-d'œuvre, les affectations de la main-d'œuvre docker, qui sont quand même des très grands défis dans les ports, et avec aussi un partenaire africain, donc Adias, qui lui apporte un savoir-faire du métier local. Donc pour nous, c'est vraiment on a un projet de R&D autour de l'IA avec Erudit, mais aussi des projets de développement à l'international avec eux. Donc bien diversifier aussi l'expertise et les expériences. Geneviève, je reviens à toi. Tu parlais de maillage, notamment avec tout l'écosystème de SDC. Qu'est-ce que tu mettrais en avant si on te posait la question en termes de raccourcis? On va parler de raccourcis diplomatiques, business. Qu'est-ce que tu mettrais en avant pour dire pourquoi c'est nécessaire ou important de passer par SDC plutôt que sans? Bon, vous pouvez faire sans nous. Mais j'ai commencé au tout début en parlant du contexte actuel. Donc, le monde, la géopolitique, tout a complètement changé. Et nous également, la façon de travailler change, se transforme en fait. On doit travailler plus rapidement, être plus efficace avec nos entreprises et livrer des résultats. Donc, je rebondis à ce que mon collègue Olivier mentionnait. Pour nous, pour aller plus rapidement dérisquer la transaction pour nos entreprises, ça passe par le partenariat. Donc, au niveau de la façon qu'on va livrer notre service, on va y aller de façon beaucoup plus ciblée. On a une initiative d'accélération, donc programme d'accélération ou Canadian Technology Accelerator. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On va identifier un groupe. Premièrement, on identifie un secteur porteur. Quel secteur pour l'économie canadienne qu'on souhaite pousser, qu'on souhaite mailler avec l'industrie française? Deuxièmement, on identifie des entreprises qui ont un fort potentiel dans ce secteur clé. Et ensuite, on les accompagne du début de la préparation, donner de l'information, les différences culturelles, tous les aspects de faire des affaires en France. Ensuite, on leur organise un programme intense sur place. Ça peut passer de 2 semaines jusqu'à 1 mois, où on accompagne les entreprises dans du maillage, des rencontres B2B, des salons, foires commerciales. On s'adapte aux besoins de l'entreprise, mais où on doit retenir notre façon de faire, c'est un service de plus en plus ciblé, de plus en plus axé sur les résultats et beaucoup plus près de nos entreprises. Donc, l'accompagnement se poursuit même après l'initiative d'accélération où on va faire des suivis. On va poursuivre également les discussions avec les intervenants français. On accompagne nos entreprises. Donc, c'est notre façon d'aller dérisquer ce développement d'affaires qui parfois peut avoir certains risques. Et on s'accompagne de partenaires clés comme le CNRC lorsqu'il y a de l'accélération technologique. Mais merci Geneviève. C'est vrai que côté France, on a Business France et tous les partenaires Team France Export aussi pour aider à se développer à l'international. Mais Mejda, pour rester sur cette partie partenariat franco-canadien, toi, qu'est-ce que tu retiens par rapport à ton regard? Qu'est-ce que tu retiens en termes de bonnes pratiques? Comment ça se planifie dans le temps? J'imagine qu'il y a beaucoup d'organisation, d'anticipation. Quelle vue tu peux nous apporter par rapport à cette gestion de notion du risque, s'il te plaît? En fait, avant d'aborder ce sujet-là, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce que Geneviève a dit. Au niveau du Canada, ce qu'il faut comprendre, c'est que de par notre histoire et de la proximité avec les États-Unis, la plupart des entrepreneurs, des entreprises ont comme premier abord le marché américain.
Donc le marché européen, et notamment celui de la France, est pour le Canada un marché à explorer. Donc il y a cette volonté politique et aussi économique de commencer justement à tisser ces liens avec le Canada. Donc, ce que je conseille l'audience ici, c'est vraiment aussi d'être proactif. N'hésitez pas à aller faire vos recherches. Maintenant, il y a Internet, donc allez trouver les entreprises qui vous intéresseraient au Canada, donc des partenaires potentiels. Donc, faites un peu ce qu'on dit au Canada, your homework, un peu les devoirs avant d'arriver donc avec peut-être un portefeuille de partenaires qui serait intéressant. Et à partir de là, prendre justement cette information. Et je vous conseille vivement de vous rapprocher justement de l'ambassade parce que nous avons des experts donc, dans les domaines bien pointus qui, eux, seront à même de faire ces introductions ou ce qu'on appelle le cold calling. Et puis une entreprise canadienne qui reçoit justement une recommandation de nos collègues de l'ambassade sera beaucoup plus ouverte justement à commencer ces discussions. Donc vraiment, c'est le premier point de contact. Le deuxième point de contact que j'aimerais souligner, c'est qu'au niveau du gouvernement du Canada, d'une manière générale, nous travaillons en collaboration. Donc, c'est vraiment des efforts coordonnés. On ne travaille pas en sillon, mais je travaille avec Geneviève. Geneviève m'envoie de l'information, je lui envoie de l'information. Donc, c'est vraiment très fluide. Qu'on le veuille ou non, on est géographiquement un très grand pays, mais on est quand même assez concentré. Donc aussi, profiter de ces opportunités pour développer justement ces partenariats. Et pour répondre à ta question, Kevin, en termes de dérisquer, à notre niveau, je le répète, ce sont des subventions. Donc des financements qui sont non remboursables. Et c'est notre manière, c'est la manière que le gouvernement du Canada a mis en place pour dérisquer justement tout ce qui est recherche et développement, surtout dans les secteurs de fil, où on comprend que les entreprises doivent prendre du risque. Donc, encore une fois, nous sommes en quelque sorte des investisseurs, mais c'est un fonds public où pour nous, le retour sur investissement n'est pas le ROI, comme on dit, mais c'est surtout la création d'emplois, la création justement de liens de partenariats bilatéraux pour revenir justement à notre politique canadienne et aussi en termes de, bien sûr, de revenus à long terme. Donc voilà comment nous, au niveau du gouvernement du Canada, on dérisque la recherche et le développement. Merci Mejda. On va arriver au bout de cet échange. Peut-être s'il y a une ou deux questions à prendre dans le public, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je vous remercie pour cette présentation très très intéressante et qui donne vraiment envie de s'implanter au Canada. Ma question est la suivante. Je suis très heureuse de savoir qu'il y a des projets de collaboration au niveau, donc vous avez bien insisté sur le fait que c'était de la recherche. Et ma question est de savoir est-ce qu'il y a un projet de partenariat au niveau un peu plus avancé, plutôt commercial en fait, justement, dans la recherche de distributeurs ou autre en fait. Au niveau du NRC, on a ce qu'on appelle des TRL. Il faut que ça soit quand même un TRL 7, c'est-à-dire c'est de la recherche et développement, mais appliqué, qui se rapproche de ce qui est commercial. Pour répondre à votre question, non, il ne faut pas que ce soit des projets où on est à la recherche de distributeurs ou à la recherche de partenariats strictement commerciaux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais justement avec l'aide du Canada, j'imagine, mais au niveau de l'ambassade du Canada, mais à d'autres niveaux, il faut qu'il y ait un élément de recherche et développement. Donc, c'est ce qu'on appelle de co-innovation dans le jargon direct. Ouais. Et nos initiatives, nous sommes l'ambassade du Canada en France. Donc, nos clients sont canadiens. Les clients sont français si vous avez un projet d'implantation au Canada, donc d'investissement, ouvrir une filiale au Canada. Si vous êtes intéressé par trouver des distributeurs, trouver des clients essentiellement au Canada pour tester le marché, on vous met en contact avec nos collègues de Business France et on ne vous laisse pas tomber. On vous met en contact avec nos collègues français. Et par la suite, si votre projet évolue, vous adorez le Canada, ça fonctionne, vous avez une solution qui répond à un besoin, vous décidez d'ouvrir une filiale, on revient à la charge et l'ambassade vous accompagne dans vos démarches.
Très bien, c'est clair. Merci. Peut-être une dernière question très très rapide. Monsieur. Bonjour. Du coup, pour revenir à ce partenariat France-Canada, par exemple, moi je suis au montage d'une start-up dans l'industrie. La grande question aujourd'hui, c'est l'implantation de l'entreprise. Où est-ce que je crée l'entreprise? En France ou au Canada? Est-ce que ce partenariat France-Canada fonctionne uniquement dans le sens dont vous nous l'avez présenté aujourd'hui? Ou est-ce qu'il fonctionne également si j'implante ma société au Canada et ensuite la France accompagne ce type de projet? Peut-être que je vais l'apprendre. Si vous implantez votre entreprise au Canada, vous devenez donc une entreprise canadienne. Ça dépend. Donc, en termes de structure, vous incorporez ça au Canada ou en France? Est-ce que c'est une succursale que vous implantez? Non, c'est la maison mère. La maison si mère. La maison mère est au Canada, est-ce qu'il y a la France, elle, de son côté, accompagne, dans le cadre de ce partenariat, également, tout comme vous le faites, vous, pour les entreprises françaises qui voudraient se développer au Canada? C'est ça la question. Donc là, ça reviendra, je pense, c'est plus la BPI France. Hein. Oui. On peut en parler après. Oui. On prend le point et on prend à la suite de la discussion. Malheureusement, on va devoir libérer la scène. Merci beaucoup de votre participation. Merci. Bon big. Et puis, n'hésitez pas, il y a encore beaucoup de panels à voir d'ici la fin de la journée. Et merci à vous pour votre attention. Au revoir.